Donc je m'appelle, Géraldine Thierry, je suis, économiste, enfin je suis docteure en économie. J'ai étudié aussi les sciences politiques. Je travaille en économie écologique et mes travaux ont principalement porté durant ma thèse sur les indicateurs alternatifs au PIB, hein, de nouveaux indicateurs de richesse. Et par ailleurs j'enseigne, donc je suis chargée de cours à temps plein à l'ICHEC, où j'enseigne l'économie, et chargée de cours invitée à l'UCL. Alors l'économie du donut pourrait influencer la manière dont nous consommons en offrant un un cadre, tout à fait différent de celui dans lequel on est pour le moment, qui est un cadre de croissance, qui est poussé et qui pousse à la consommation de masse. Et peut-être qu'une manière intéressante de répondre à cette question, c'est de voir la manière dont il a été appliqué à Amsterdam. Vous savez qu'Amsterdam a fait du donut, son nouveau modèle, ou en tout cas sa nouvelle représentation de ce que serait une relance, post-Covid. Et pour le mettre en œuvre au sein d'une ville, on va devoir adjoindre à cette dimension sociale environnementale une dimension locale globale. Et c'est ce qu'a fait Kate Raworth et son équipe quand elle a mis en œuvre le donut à Amsterdam. Et alors j'arrive à la question de la consommation. Afin d'éveiller la conscience des personnes sur les impacts de notre consommation, tant sur le social que sur l'environnemental, à un niveau global très loin de nous, mais aussi à un niveau très proche, elle a proposé à différentes personnes de travailler sur des objets, par exemple un hamburger. C'est ce qu'elle expliquait récemment. Donc autour d'un hamburger, eh bien, on va voir, voilà, quand je consomme un hamburger, quel est mon impact social au niveau local, quel est mon impact environnemental au niveau local, mais aussi la constitution de ce hamburger, la viande qui est dedans, l'importation, les produits chimiques qui ont été mis dans le pain, etc. En quoi ce hamburger affecte-t-il également le fait que moi, ici, à Amsterdam, je consomme ce hamburger, ça affecte d'une part l'environnement au niveau global, et en quoi, au niveau global, ça affecte aussi le bien-être de certaines autres personnes. Et là, ça fait référence aux chaînes de production, à la filière de production de ce hamburger, qui va jusqu'aux gens qui ont fourni le blé nécessaire à faire ce pain, la salade, et évidemment les personnes qui ont fait les élevages de bœuf, etc. Donc on voit qu'à travers cette manière d'appliquer le donut autour d'objets spécifiques, les gens sont conscientisés sur un ensemble d'éléments et d'impacts qui sont liés à leur consommation, de manière extrêmement ancrée, et qui permet, entre guillemets, de sortir du fétichisme de la marchandise. C'est-à-dire, de ne plus voir uniquement une marchandise, mais d'arriver à rendre transparent l'ensemble de son processus de production et de ses impacts, tant sociaux qu'environnementaux, tant locaux, pardon, que globaux. Donc le commerce équitable, ben, a été, précurseur en la matière, et je pense qu'il a contribué à bien montrer, comme l'ont fait aussi les travaux de l'économie écologique, que la tension, voire l'opposition entre le social, hein, et l'écologique, n'est pas en fait une opposition, qui vont de pair. Et il y a notamment des auteurs qui ont bien montré ce qu'ils appellent l'écologisme des pauvres, c'est-à-dire que les personnes les plus défavorisées socialement, et je parle aussi des plus défavorisées dans différentes régions du monde, sont également celles qui sont le plus impactées par des phénomènes environnementaux importants. Donc le commerce équitable, en prenant en compte la dignité du travailleur, mais aussi de son contexte de production, favorise la mise en place de modes de production qui sont plus respectueux de certaines dimensions de l'environnement. Et donc en ce sens-là, il contribue à mon avis à réconcilier le social et l'écologique à travers une forme de mode de production qui soit beaucoup plus soucieuse de ces deux aspects de la question.